Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal avec tous les lundis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, la colère des agriculteurs franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec 8 points de blocage autour de Paris. D'autres axes routiers sont perturbés dans le pays, notamment sur les routes des Bouches-du-Rhône. Pour le Premier ministre Gabriel Attal, c'est déjà un premier test. Il a arpenté le terrain ces derniers jours avant un très attendu discours de politique générale demain à l'Assemblée nationale. Oui, alors dans les affaires humaines, je vous dirais en règle générale, il y a de l'imprévisibilité. Prenons un peu de hauteur par rapport aux événements. Nous ne choisissons pas toujours notre calendrier, quand bien même nous serions président de la République ou Premier ministre. Nous sommes soumis aux aléas, en quelque sorte, de la vie collective. Ce qui était imprévu, d'ailleurs, il y a 2 semaines, personne n'en parlait, hormis dans des milieux très autorisés, mais ce qui était imprévu, c'était cette, on va dire, immense jacquerie à l'échelle du pays. Elle a commencé, vous le savez, dans 2 départements d'Occitanie et elle s'étend progressivement à l'ensemble du pays avec, une semaine que certains chauffeurs de taxi parisiens que je fréquente beaucoup prédisent comme apocalyptique. Nous verrons. Mais en tout cas, c'est un challenge politique majeur pour Gabriel Attal, mais aussi pour le président de la République. Et vous avez raison. Demain, le discours de politique générale dans l'hémicycle de l'Assemblée, après-demain, le même discours prononcé devant les sénateurs, vont se dérouler, à l'aune et à la lumière d'un contexte politique tout à fait particulier qui, pour beaucoup de commentateurs, on va entrer dans les détails si vous voulez, évoque quelque chose qui ne serait pas sans parenté avec les Gilets jaunes. Il y a d'ailleurs aussi des points de similitude, mais des points de différence extrêmement majeurs. C'est évident que quand on a la mémoire photographique de ce qui s'est produit pendant les Gilets jaunes, même si comparaison n'est pas raison, on doit, du côté de l'Élysée, surveiller cette ébullition nouvelle comme le lait sur le feu. Et c'est déjà une crise politique pour ce jeune Premier ministre ? Je ne dirais pas qu'on est encore dans la phase de la crise politique. La crise politique interviendrait, il ne faut pas le leur souhaiter, mais elle interviendrait dans l'hypothèse où il y aurait un accueil de rejet à l'Assemblée nationale de ce discours de politique générale. Ça n'est pas sûr que ça soit le cas, naturellement. Mais vous voyez bien que, au fond, les gouvernants républicains, qui, de ce point de vue-là, héritent de la monarchie, nous sommes aussi dans un pays qui a une longue tradition et donc une longue mémoire politique, ont toujours peur quand des corporations, on va dire, issues du peuple, populaires, se mettent en ébullition. Car, et l'histoire l'a montré, on ne sait jamais jusqu'où peut aller un début de soulèvement, un début de révolte. Or là, nous avons aussi des enjeux économiques qui les inquiètent. La perspective, pour l'instant ajournée, de bloquer des marchés d'intérêt nationaux comme ceux de Rungis, dans le Val-de-Marne, évidemment, impacterait immédiatement le fonctionnement de l'économie parisienne, la distribution des sites agroalimentaires, etc., etc. Donc nous entrerions dans un cycle qui entraînerait ipso facto à terme une crise politique. Nous n'en sommes pas là pour l'instant, mais en revanche, ce qui est sûr, pour revenir au Premier ministre, c'est un peu son baptême du feu, en quelque sorte politique. C'est un jeune et ambitieux, issu des rangs des partis socialistes. Il a monté très vite les échelons de la Macronie, les échelons initiatiques. Toute profession, d'ailleurs, comporte des éléments initiatiques. Ça veut dire qu'il a compris les codes, etc. Il a su répondre à l'attente de ceux qui étaient ses mandants. Et aujourd'hui, effectivement, il doit montrer qu'il sait tenir la barre dans un contexte d'adversité particulière. Et par quoi pourrait être dominé son discours de politique générale demain à l'Assemblée ? Alors, ce qui filtre, vous savez, dans ce métier de journaliste politique que je n'exerce qu'à mi-temps ou à tiers-temps, ayant d'autres fonctions, donc je vous le dis très humblement, ce qui filtre ces 3 axes principaux, la société du travail et aussi, bien sûr, un objectif de recul de la non-activité, de recul du chômage. Donc, autour de ça, il y aura probablement des annonces signifiantes. Ils vont mettre le paquet, et là, vous allez comprendre pourquoi, sur l'accessibilité des services publics et l'importance, justement, de renforcer le maillage des services publics partout où celui-ci a été fragilisé, on va dire, pour aller très vite, par des années de dérégulation économique. Alors là aussi, il faudra voir si, comme d'habitude en Macronie, les actes suivent les belles paroles, mais il apparaît assez probable que le nouveau Premier ministre insiste à la fois sur l'hôpital public, mettre fin à cette espèce de déclin décrit par la plupart des médecins. D'ailleurs, les médecins hospitaliers décrivent le déclin de l'hôpital public depuis de nombreuses années. Ils s'en alarment, etc. Moi, j'ai des médecins dans ma famille, ils sont tous très alarmés.
mettre fin au déclin de l'hôpital public, mais aussi, puisqu'ils appellent ça maintenant la mère des batailles, dans les EL produits par les cabinets de conseil qui entourent ce gouvernement, les éléments de langage, voilà, la mère des batailles, l'école républicaine. Donc on peut supposer que le Premier ministre, qui connaît bien son affaire, puisqu'il est passé par la rue de Grenelle, il s'y est quand même illustré par quelques mesures symboliques fortes, comme l'interdiction de l'abaya, va développer ce point de manière considérable. Et juste un mot, vous savez que j'aime citer les Bibles, non pas par, j'allais dire, littéralisme obsessionnel, mais simplement parce qu'elles se réfèrent aux origines de l'action. Le Premier ministre, c'est un bébé Macron, au meilleur sens du terme d'ailleurs, c'est pas péjoratif de ma part, il sait très bien que le président de la République avait évoqué dans Révolution, que j'aime à citer, l'école, non pas comme la mère des batailles, mais comme le levier de l'ouverture du champ de la réussite pour chacune et pour chacun. C'est évidemment encore au programme. Et enfin, je pense que dans son discours de politique générale, demain à l'Assemblée, après-demain au Sénat, Gabriel Attal devrait aussi insister sur l'importance de mettre en œuvre, mais véritablement, la transition écologique et énergétique qui devient effectivement la nouvelle frontière d'une partie de l'action publique. La France voulant être, vous le savez bien, et ça je crois que c'est assez sincère en Macronie, pour le coup, voulant être le bon élève de l'Union européenne en matière de préparation de la lutte, d'une lutte accentuée contre le changement climatique. Alexis, pour terminer, en revenant à la colère des agriculteurs, le syndicat Unité SGP Police appelle le gouvernement, je cite, à trouver l'extincteur social à 5 mois des Jeux Olympiques. Est-ce qu'une négociation rapide avec les principaux syndicats des agriculteurs, notamment la FNSEA, est possible à court terme? Alors moi, vous savez, je suis, vous l'avez compris, un disciple de Raymond Aron, donc je ne veux pas être confident de la Providence. Je ne veux pas me glisser dans la tête de Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, ou des deux ensemble, et vous dire ce qu'ils ont à l'esprit. Mais à l'évidence, ils voient bien que s'ils n'utilisent pas, d'une manière ou d'une autre, cet extincteur social que vous évoquez, il y a le risque d'une contamination progressive de la colère. Au nom d'ailleurs de ce que des syndicats d'autres professions pourraient vouloir, c'est-à-dire la convergence des luttes. Alors que les taxis se mobilisent par ailleurs aujourd'hui. Pardon ? Alors que les chauffeurs de taxi se mobilisent par ailleurs pour d'autres raisons. Typiquement, absolument. C'est difficile aujourd'hui d'avoir un taxi parisien. J'en sais quelque chose, moi qui les consomme ardemment. Et donc, effectivement, vous avez raison. Il y a un risque de coagulation des colères. D'ailleurs, on peut penser que ce remaniement n'a pas fait tomber le niveau de pression dans le pays. Et par ailleurs, puisque vous avez que les JO, en 15 secondes, je sais que oui, le temps est compté, en 15 secondes, les JO vont être un moment, un rendez-vous évidemment très important pour la vitrine de la France, etc., tout ça c'est très bien, mais un moment sécuritaire extrêmement touchy. Et nous avons donc aussi un dossier sécuritaire que le Premier ministre va devoir suivre, car il faut empêcher toute forme d'incident, et a fortiori toute forme d'incident terroriste dans la ville de Paris et dans les alentours de Paris, qui vont être directement concernés par cette cérémonie évidemment fastueuse. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi à vous et à demain. À vous aussi.